réquisitions? Écoutez, il les reçoit avec satisfaction parce qu'il aura au moins eu le sentiment à ce stade de l'affaire qu'il a pu s'exprimer et sans doute a pu être entendu. C'est vrai que le visionnage de ces différentes vidéos a permis de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Et je crois qu'il a été établi d'abord que cette journée avait été particulièrement éprouvante pour l'ensemble des fonctionnaires de police, que ce geste qui était extrêmement réduit dans sa durée, puisque représentatif de 2 ou 3 secondes dans la vie de ce brigadier, était à défaut d'être justifiable, en tout cas explicable par rapport à tout ce contexte général et cette ambiance où ils avaient enduré pour leur compte de nombreuses scènes de violence et d'engagement. Vous disiez craindre qu'il soit mis en exemple parce que les propos du président qui a insisté sur la difficulté de juger cette affaire, sur ce côté-là, vous ont plutôt satisfait? Moi, je ressors de ce procès tout à fait rasséréné. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la démarche, dans la présidence d'audience de ce président, j'ai trouvé des éléments de satisfaction et je suis parfaitement rassuré sur le fait que les choses se sont organisées à la fois de manière sereine et détaillée. Et puis, pourquoi ne pas le dire, les réquisitions de Madame le procureur de la République me semblent effectivement adaptées, à tout le moins, puisque nous sommes sur des réquisitions qui font la part de la gravité relative de l'événement, puisque je continue à soutenir que pas de victimes et pas de préjudice n'ont été à déplorer dans le cadre de cette pénible affaire. Et au-delà, la personnalité, la qualité de l'engagement, la façon de servir de ce fonctionnaire de police me semble avoir été intégrée par l'accusation. Elle a dit que la procureure était hors sol. Oui, il m'arrive d'être parfois un peu direct dans ma façon de considérer les choses. C'est vrai que lorsque vous entendez un magistrat de surcroît, un magistrat du parquet, vous dire à partir d'images qu'on a tous visionnées que finalement l'action du brigadier de police n'était pas justifiée parce qu'il bénéficiait d'un cordon de sécurité composé de plusieurs boucliers. Lorsque vous voyez que vous avez 3 ou 4 fonctionnaires en difficulté qui sont devant une colonne électrique, nous n'avons pas la même vision et j'ai tendance à considérer que la sienne pouvait présenter une dimension hors sol un peu, oui. Elle a parlé quand même d'une violence illégitime, elle a dit que ce geste n'était ni nécessaire ni proportionné à ce moment-là. Vous dites pourtant que vous êtes d'accord là avec ces réquisitions? Ah non, moi je pars du principe qu'en cas de condamnation, le quantum des réquisitions me semble avoir fait la part des choses et que nous nous éloignons effectivement d'une dimension un peu d'exemplarité, de bouc émissaire. Donc là, de ce point de vue, je suis rassuré. Par contre, je ne renonce absolument pas à soutenir que pour moi, la qualification de violence volontaire ne peut pas être constituée et c'est la raison pour laquelle je plaide la relaxe. Entendons-nous bien, ça ne signifie pas que le geste de ce fonctionnaire de police soit adapté. La question qui, moi, m'intéresse et que je pose au tribunal, c'est de savoir si elle peut recevoir une sanction pénale. C'est très différent. Parce qu'il n'y a pas de victime. Mais parce qu'il n'y a pas de victime, oui, nous sommes dans un pays où la tentative de violence n'est pas réprimée, c'est la volonté du législateur. Chez les Gilets jaunes, si. Ouais, c'est réprimé. C'est possible, monsieur. Chez les Gilets jaunes. Ouais. Chez les Gilets jaunes, c'est réprimé. C'est réprimé. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une justice à 2 vitesses, monsieur? Ouais, il y a une justice à 2 vitesses. Là, on a vu la complicité de la justice, là, aussi bien du procureur. Je vous pose la question. Est-ce que la décision a été rendue? Pour que vous puissiez poser cette question, il faut être en capacité de 3 mois avec comparer. sursis. 3 mois avec sursis, c'est Qui est vite. demandé? Non mais par exemple les arrestations préventives. Moi, je suis pas ministre de l'Intérieur, monsieur. Moi, je suis avocat et dans le cadre de cette fonction, je défends un homme à qui on reproche un certain nombre de faits. Donc en tant qu'avocat, pas de justice. Il faut commencer à bout terme. Ouais. L'idée de la démocratie. Oui, la démocratie, c'est justement qu'on n'a jamais la parole. C'est toujours vous les flics qui avez la parole. Les avocats, les flics, vous avez toujours la parole.
Nous, en fait, les blessés, on n'a jamais la parole. On connaît la théorie du complot. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Continue. C'est toi qui es complotiste. Faudrait faire un gros plan sur le mépris quand même. Mais regardez le mépris. Filmez le mépris de John Louis. Tu as raison. C'est pas du mépris, là. Oui, on n'est pas du même camp. Pardon. Vous avez évoqué Ça a été dit. les plaidoiries, les gilets jaunes qui sont condamnés. Bien sûr, bien entendu. Et d'ailleurs, je citais un exemple précis où effectivement un manifestant gilet jaune avait pu être condamné précisément en l'absence de résultats obtenus. Et je considère que ça n'est pas une sanction normale. De la même manière que je l'ai combattu aujourd'hui, je l'aurais combattu dans le cadre de ce procès. La loi, c'est la loi. C'est-à-dire que lorsque vous avez des règles de droit qui ont vocation à s'appliquer, les violences doivent être appréciées sur la base des éléments constitutifs qui les caractérisent. Vous avez d'une part un acte qui doit être un acte offensif, un acte agressif, et il doit aboutir à un résultat, puisque, au risque de me répéter, la tentative de violence volontaire, quelle que soit d'ailleurs la personne à qui on peut le reprocher, n'existe pas et n'est pas réprimable en France. Merci beaucoup.